Bonjour Grégory et bonjour Bonjour Valérie. Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, sur cette minute de bonne humeur, eh bien, je vous laisse représenter Alia aujourd'hui. On va venir voir pour Alia. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette petite fille? Bah oui, bah déjà elle est arrivée au monde après son frère qui est mort à la naissance. Enfin plus assassiné, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Disons que c'est passé quoi. Disons que la maman, elle a fait 18 mois de grossesse pour obtenir Alia. Donc, de toute façon, je pense que la maman fera une HRE après, mais elle veut d'abord voir pour sa fille. Mhm. Voilà. Et donc Alia, bah déjà, quand elle est, donc là, on a fait bien les choses, on est allé à l'hôpital général d'Ovendo. Bon, toujours le stress à l'accouchement, donc moi j'étais là et j'ai dit non, c'est bon, prends une respiration, vas-y, pousse, le bébé est sorti. Bon, ils ont clampé encore un peu trop vite à mon goût, moi j'aimerais bien qu'ils attendent un peu que le placenta sorte, que le sang du placenta aille dans le bébé, tout. Bon, bref, ils ont clampé un peu vite, bon, c'est comme ça. Ils ont pris le bébé, donc Alia, ils l'ont posé. En plus, la sage-femme s'appelait Yvette comme ma maman. Ils l'ont posée sur la table le long à côté, là. Et puis je la regarde comme ça, et elle ouvre les yeux et elle referme. Donc, quand elle est née, tout de suite, elle a ouvert les yeux, elle m'a vu dans les yeux, elle a refermé les yeux. Mm. Ouais, Et c'est surtout la connexion avec le papa qui a été faite. ouais, voilà, ouais. Et moi, j'étais déjà directeur d'exploitation forestière au Libéria, donc j'étais venu juste pour que l'accouchement se passe bien au Gabon. C'était au Gabon. Mhm. Et donc, elle m'a vu les 15 premiers jours de sa vie, quoi. J'ai pu la prendre dans mes bras, tout. Et après, j'étais reparti. Et puis après, je voulais revenir 4 mois après, mais la maman m'a dit non, viens au mois de mars. Donc, c'est ce que j'ai fait, quoi. Mais en fait, quand je suis venu au mois de mars, il y a eu le Covid-19 qui est arrivé. J'avais prévu d'arriver le 21 mars. Et le Gabon avait fermé ses frontières le 19 mars. Voilà. Et après, j'ai voulu y aller. Comme ils refusaient mes visas, le Gabon, j'y suis allé directement physiquement et ils ont refusé que je rentre sur le territoire, ils m'ont refoulé. Mais j'ai revu quand même ma fille pendant 1 à 2 heures comme ça quand elle avait 11 mois à l'aéroport. Et après, après, j'ai démissionné de mon job au directeur d'exploitation foncière au Gabon parce que c'était pas sérieux, mais supérieur hiérarchique. Et après, donc, j'étais un peu en galère et à un moment, j'ai trouvé un emploi de 3 mois au Gabon. Et j'y suis retourné. Et là, elle m'a vu encore quelques jours au Gabon où là, j'ai pu enfin la prendre dans mes bras. C'est la première fois que je prenais un bébé dans mes bras, c'était mon bébé. Et enfin, non, la deuxième fois, puisque je l'avais eu quelques mois, 1 an et demi, 1 an et 1 mois ou 3 mois avant. Et c'est la première fois voilà, que je changeais les couches d'un bébé. Que je lavais un bébé et tout ça, c'était mon bébé, quoi. Moi, j'ai jamais osé toucher un bébé avant que ce soit mon bébé, quoi. Et puis voilà, et puis je voyais, elle me regardait comme ça. Et puis on s'est baladé un peu au Gabon, comme ça, sur la montagne Sainte, là-bas. Parce qu'il y a la montagne Sainte au Gabon. Et Mont Zion, je suis sûr que c'est les Rastas, ils chantent Mont Zion, c'est celle du Gabon, là-bas, au PK7 à Nzayon. Mhm. Justement, c'est Nzayon, Nzengayon, Nzayon. Et donc voilà, on s'est baladé. Et puis un moment, un jour, je devais voir ma fille tous les. Comme je travaillais, moi, j'avais pas le temps, mais à un moment, j'avais un peu de temps à Libreville, parce que j'étais en brousse, loin de Libreville. J'étais formateur d'abatteurs, donc je formais les abatteurs au bûcheronnage. Comme ils connaissent pas les techniques, ils abattent les arbres n'importe comment, ça tombe sur les autres arbres, ça fracasse les arbres, ça fait un vacarme pas possible. Moi, je leur apprends à bien couper les arbres, diriger les arbres, tout. Et donc, euh, On va rester et- centré sur Alia. ouais, voilà, Ok. ben justement, pour vous dire que normalement, il y avait un jour où je devais absolument être avec ma fille, et la maman m'a empêché d'être avec ma fille ce jour-là, parce qu'elle était dans d'autres sphères à ce moment-là, et ça a été un peu préjudiciable, je pense, parce que moi, je voyais que là, j'avais plus beaucoup de temps, que j'allais devoir retourner, ressortir du pays, Gabon et tout ça, et que vraiment, ce jour-là était crucial pour moi, et j'ai pas pu passer ce jour-là avec ma fille, et c'est dommage. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et puis c'est tout, hein. Donc après, on a beaucoup eu de contacts, d'échanges par WhatsApp, voilà. Mais sinon, il y a eu grand contact avec l'esprit au tout début, hein, depuis sa naissance, Mhm. les quelques jours que je l'ai vu, quoi. Ok. Mais Et sinon, elle m'a physiquement, jamais oublié. depuis? Non. Et Depuis, la non. maman.
Depuis, non. Depuis 3 ans, je n'ai pas pu aller au Gabon. Mhm. Et même la maman était étonnée parce qu'une fois, ma mère, elle envoie un colis avec des affaires à la maman d'Alia. Et il y avait ma photo dessus quand j'étais plus jeune. Et ma fille, elle prend la photo, qu'elle sait, ah papa, et puis elle tape comme ça. Et puis la maman, elle a eu l'émotion, elle était surprise que euh, elle ait la conscience de son papa alors qu'elle m'a presque jamais vu, quoi. Mhm. Voilà. Mais Ok. c'est comme si j'étais Vous là, mais échangez, bah oui, vous échangez voilà. beaucoup en visio aussi, Oui, oui, oui. d'après Mais ce que disons j'ai. que dans sa conscience, je suis là, quoi. Et elle aimerait que je sois là physiquement, mais bon, moi Mhm. aussi, j'aimerais être là physiquement, mais bon, on va y arriver. Pour l'instant, c'est Voilà, OK. voilà. Et D'accord. donc, dernièrement, elle m'a dit qu'elle rêvait. Elle me dit, ah, moi, je rêve des Mhm. serpents. Oui. Mhm. Parce que j'ai pas l'occasion beaucoup de parler avec elle, quoi. Et la maman m'a dit dernièrement là elle pleurait pendant son sommeil et des fois au réveil. Mhm. Donc elle aime beaucoup dormir, ça je sais qu'elle aime beaucoup dormir. Heureusement, il y a l'école pour la réveiller. Mhm. Voilà. Elle aime aller à l'école aussi, comme Lovia. Voilà. Donc je OK. sais pas si vous voyez un peu si c'est bon ou pas. Je sais pas quoi dire d'autre, hein, On pourrait même n'avoir aucun point, surtout quand il s'agit Exactement. comme ça d'une petite, on y va directement et on va voir comment ça Exactement. se trouve pour elle. Voilà, Hein. voilà, voilà. Donc, Moi, je si vous tergiverse avez, un peu. ouais, si vous avez autre chose à ajouter, c'est bon. Sinon, Non, on y non, va. non, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok. Je coupe le son. Yes. À tout à l'heure. Bon, Patricia, comment tu te sens? Je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu es déjà avec Alia? Je suis déjà avec sa partie subliminale, oui. Elle est sur un piédestal et qui tourne sur lui-même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. C'est épuisant pour elle. Mhm. Et cette enfant, enfin, cette conscience est remplie de tristesse, très, très, très triste. D'accord. Ok. Tu t'es assurée que c'était bien elle? Oui, c'est elle et je lui ai dit, elle voulait parler avec moi, mais c'est épuisant la situation dans laquelle elle est. Donc, elle avait du mal à parler. Je lui ai dit Mhm. que j'étais envoyée par le papa de sa partie physique et je l'ai ressentie très émue. Mhm. Donc, elle a conscience d'avoir un corps dans la matière, donc une partie Oui, physique. Mhm. oui, Est-ce qu'elle est fidèle justement à son corps physique oui, oui, en termes d'âge, de oui, oui, elle représentation a, physique aussi? oui, Est-ce qu'elle est dans son corps? non, elle n'est pas dans son corps. Elle est très peu, enfin, elle l'est, mais très, très peu à hauteur de 20%. À hauteur de 20%? La partie physique est épuisée, hein. Il y a Mhm. une forme de résistance et de lutte, mais c'est difficile pour la partie physique. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on échange le temps d'un instant. Oui, et on va devoir réussir à arrêter ce piédestal là, parce que sinon on n'arrivera pas à Mhm. communiquer clairement. Bien. Alors, tu essayes juste de capter un moment où elle est face à toi. Tu mets comme sur pause, juste l'image, pas le piédestal. Je peux pas réussir à la voir sur, attends, il faut que je bouge. Mhm. Juste pour lui demander Parce son que accord. quand elle fait un tour, sa face est de l'autre côté. Il faut que j'aille de l'autre côté. Ça veut dire que ça ne bouge pas tout le temps au même rythme? C'est tout le temps, ça fait un tour, ça s'arrête, un tour, ça s'arrête, comme ça, tout le temps. Ah, OK. Et donc je me mets face à elle. Au moment où ça s'arrête, tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on partage, un échange, temps d'un instant, qu'on l'accompagne, qu'on comprenne ce qui se passe pour elle et sa partie physique. Ça y est, j'ai bloqué le piédestal. Oui, elle me fait signe de la tête, oui. Bien. OK. Donc là, plus rien ne bouge. Non, plus rien. Mmh. Comment tu te sens près d'elle? Calme, mais j'ai des claquements dans l'oreille droite, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un. Mmh. Bien. Tu sais qu'il y a toujours une symbolique dans les différents espaces qu'on occupe. Quel est celui de ce piédestal? Quelle est la symbolique par rapport à ce piédestal? Sous contrôle.
contrôle. De quelle façon ce piédestal vient, impacter cette partie subliminale? Ben, c'est évident, elle ne peut rien faire, elle est tout le temps dans la résistance, Mmh. quasi permanente. C'est-à-dire, est-ce qu'elle essaye d'en sortir, Non, d'avoir non, un elle peut mouvement pas. différent? Elle peut Non, pas? elle est dans une espèce de lutte et de résistance, Mmh. survivre à c'est ça le mode opératoire, c'est survivre. Donc elle est tout le peu d'énergie qu'elle a, elle le met dans la survie et la lutte. Mmh. Elle est occupée et préoccupée que par ça. Tout le reste, n'existe pas. Ah oui. Regarde, il y a 3 mois de cela, si c'était la même chose, la même ambiance hypnotique, le même mouvement. Le mouvement est pas le même. Mmh. Il est comment C'est ce de mouvement? long en large, Donc comme elle est ça. basculée Comme, une poupée de chiffon. comme une poupée de chiffon. Ce Ouais, mouvement est aussi rapide que ton geste? ouais, Regarde, il y a presque. 2 ans, 2 ans. Ah c'est vraiment de la torture. Elle est c'est comme ça. Ça OK. bouge tout le temps, c'est dans l'autre sens, de haut en bas. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a, au fur et à mesure des années qui passent, une amélioration de sa condition ou pas? Aucune amélioration. Mmh. Non, Le c'est de la mouvement a l'air torture. moins, ouais, d'accord. Si, si, c'est éprouvant, malgré tout, c'est très éprouvant. Mmh. OK, reviens en 2024 auprès d'elle. 2024. Demande-lui si elle sait qui on est. Elle pleure là, elle pleure. Mmh. Non, elle sait pas qui on est, mais elle dit qu'elle sait qu'on est des dames gentilles. Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui. Laisse-moi avec Alia. Alia, bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi je suis là. Mmh. Comment tu te sens? Comment je me sens, Mmh. heu heu, fracturée. Oh. Heu, je me ressens, en souffrance Mmh. permanente. Qu'est-ce qui fait que ton corps est comme un balancier ou comme une poupée de chiffon balancée dans un sens, l'autre? Pour me punir. Te punir de quoi? Je ne sais pas. Mmh. On punit les gens quand ils sont méchants, donc je suppose que j'étais méchante. Et en fond de toi, dans ton cœur, est-ce que tu ressens cette méchanceté comme tu dis? Au fond de moi, je me sens pure, Mmh. mais peut-être pas assez. Justement, continue d'explorer à l'intérieur de toi, ce pas assez pur. Est-ce que c'est quelque chose, une impression qui t'appartient ou qui t'a été, comme, envoyée? Mmh. Je suis, je pense formatée pour penser comme cela. Mmh. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on explore ensemble et voir un petit peu de quelle manière on pourrait t'accompagner à reprendre un peu de respiration dans ton espace? Oui, respiration, ça me donne envie parce que ici, c'est quasi impossible de respirer. Mmh. Je suis bien d'accord. Déjà, il n'y a plus ce mouvement. Comment tu te sens depuis que ce mouvement s'est arrêté? Malgré tout, très étriquée.
Mmh. Je n'ai pas d'espace. Je suis sur cette marche et je n'ai aucun espace, je ne peux pas bouger, je ne peux pas descendre, et courir, Mmh. je ne peux pas être, moi-même. Si tu descendais de là où tu te trouves, C'est le vide. vide vraiment? Ouais, si je descends, je tombe dans Mmh. le vide. Oui, Patricia, est-ce qu'elle flotte dans ce vide? Patricia, je ne la vois pas, je l'entends. Mmh. Demande-lui de venir vers toi. Appelle-la. Oui, Est-ce elle que est tu là. Mmh. Est-ce qu'elle flotte dans ce vide ou pas? Je ne sais pas si c'est flotté, elle est face à moi, elle me prend les mains. Mmh. Tu peux lui demander: «Flottes-tu?» J'ai l'impression que s'il y a du vide en bas. Elle ne me parle pas de flotter, elle me montre qu'elle peut bouger, comme elle le souhaite, juste à actionner ses pensées pour, être, dans cet espace comme elle le souhaite. Mmh. Donc souhaites-tu descendre de ce piédestal et la rejoindre? Oui, Alors dis-moi ce qui se passe quand tu descends. je suis, on se tient par la main. Mmh. Comme ça, je suis assurée, d'être en équilibre avec elle. Comment est la surface sur laquelle tu te tiens à présent? Il n'y a pas de surface. Mmh. Nous sommes en suspension. En suspension. Est-ce qu'on peut se déplacer facilement dans cet espace en suspension? Je suis Patricia, donc je vais à son rythme. Mmh. De quelle façon la suis-tu? Est-ce que tu as l'impression de voler, voilà, de te déplacer sur tes pieds en marchant? Comment c'est pour toi? Non, je suis en suspension. En suspension. OK. Maintenant que tu as quitté ce piédestal, est-ce que tu peux le regarder pour moi? Oui, Il est à l'information de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? c'est un bloc et pour moi, c'est une prison. Mmh. Es-tu donc sortie de prison ou pas depuis que tu es descendue? Oui, je suis sortie d'une partie de ma prison. Une partie de ta prison. Elles ne peuvent plus prendre mon énergie sur ce bloc. Mmh. C'est de l'énergie qu'on te prend quand tu es là-dessus. Ah oui, presque 90 de mon énergie. Je ne peux pas, je suis toujours épuisée, toujours fatiguée. Mmh. Et là, je te parlais depuis tout à l'heure de respiration. Est-ce que tu peux prendre un nouveau souffle ou pas encore? Je respire, mais difficilement. Difficilement. OK. Laisse-moi avec Patricia, je reviens tout à l'heure. Patricia, tu es Oui, connectée. Bien. Tu me dis comment tu te sens, toi, dans cet espace? Est-ce que tu sens aussi cette forme d'oppression, de c'est pas d'oppression, c'est comme si elle était, une conscience sans énergie. mmh. Elle est là en suspension, mais tout lui est retiré, sa quintessence, l'essence même de ce qu'elle est, lui a été retirée. Donc elle est, en stand-by, Mmh. bloquée, hem, dans un état de survie permanent. Mmh. Est-ce que toi aussi tu as l'impression de vide en dessous ou pas du tout? C'est un,
c'est très déstabilisant là où elle évolue, enfin elle évolue, là où elle est. Oui, il y a un sentiment d'insécurité permanent. Mhm. Donc ça fait comme s'il y avait du vide, parce qu'elle n'a pas d'espace, on lui a volé. Est-ce que toi, tu ressens ce vide en dessous Oui, et autour? Espace restreint ou pas? c'est pas qu'il est restreint, c'est qu'elle est en suspension Mhm. dans le vide. Donc pour elle, elle le ressent comme un espace restreint. Mhm. Ok. De quelle façon est-elle connectée? Regarde s'il y a déjà des implants, d'autres formes. Qu'est-ce qui attire ton attention à l'intérieur d'elle? Sa polarité, Mhm. c'est par la polarité qu'ils arrivent à tout extraire. C'est par les pieds, la base des pieds, la plante de ses pieds et par le sommet de sa tête. Mhm. C'est grâce à ça, grâce à ce piédestal sur lequel elle est, qu'ils prennent tout. Le fait qu'elle en soit descendue, est-ce que ça change quelque chose pour eux ou pas? Oui, ça change quelque chose pour eux, mais tant qu'on ne sera pas allé à la mémoire, on ne pourra pas débloquer tout le reste. Le reste, Avant, même s'ils ne peuvent pas se servir, il y a une partie d'elle-même qui était volée, qui est ailleurs, dans un autre espace-temps. tu m'as dit qu'elle se sentait fragmentée, fracturée. Quel est le terme exact? Fracturée. Donc pas fragmentée au niveau de la conscience. Elle est en 2 parties. Donc fragmentée. C'est ça ou pas? Oui, on peut dire fragmentée, mais elle est en 2 parties, il n'y en a pas plus que 2, de ce que C'est je vois tout. pour l'instant. Mmh. OK. Est-ce que c'était la même condition ésotérique juste avant sa naissance? Regarde. Juste avant sa naissance, elle n'est pas fragmentée, elle est, bloquée dans un espace-temps, par une technologie, elle est en stand-by dans un espace. Mmh. Continue d'avancer dans le temps quand elle est dans le ventre de maman. Jusqu'au moment de la naissance où elle croise le regard de son papa. Ouais, elle est je la vois dans le ventre de sa maman et elle est déjà pompée, et elle est déjà sous emprise. Mmh. Interférée, je dirais pas emprise, interférée. Mmh. Observe le moment où elle ouvre les yeux et elle regarde son papa. Que se passe-t-il à ce moment-là? Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle sait que c'est lui qui va la libérer. Ils ont fait la grossière erreur de lui donner comme papa un humain qui allait la libérer. Elle avait Elle est déjà conscience de cela alors? Elle savait, oui. Ils se connaissent déjà. Mmh. Montre-moi cette connexion entre ces 2 consciences. De quelle façon se sont-ils déjà rencontrés, connus? Sur une autre incarnation, lui était un vieil homme et ils étaient très, très, très liés. C'était un jeune garçon et il lui avait fait la promesse, Grégory lui avait fait la promesse de revenir pour le libérer. Déconnecte-toi de ces informations. Reviens en 2024 auprès d'elle. Tu peux lui dire qu'elle
avait raison, son père est là, qu'on va tout faire pour l'accompagner dans cette libération, mais que c'est elle, ni papa, ni nous, qui allons la libérer. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour lui rappeler que cet espace est le sien, qu'elle va pouvoir reprendre une grande respiration, qu'elle va procéder à tout ce dont elle a besoin pour reprendre cet espace. Ils sont en train d'essayer de bloquer ce qu'on est en train de faire là. Mhm. Il y a tout le haut, tout le haut de l'espace où on est qui est devenu très noir et elle a du mal à se concentrer sur ce que tu lui dis. Ok. L'information est passée. Oui, Tu vas directement appeler tous ceux qui sont connectés à elle devant nous. Maintenant, tu me dis ce qui se présente. des lézards. Mhm. Des lézards en tenue de combat. Mhm. Comme des gardiens. Comme des guerriers, Comme des guerriers. Ils des, t'impressionnent ou pas, ces des guerriers? soldats. Non, 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 moi, il n'y a rien qui m'impressionne. Demande-leur d'appeler leur chef. Ouais, il est là. C'est C'est un reptile, un mélange de choses, de lézards et de dragons. Mhm. Moche, très moche. Très en colère, très qui va en découdre. On est soi-disant sur son territoire. Ah, bien. Ces deux-là, les deux lézards en tenue de combat, est-ce qu'ils sont connectés à Alia ou pas? Pas directement. En fait, Alia, elle est connectée à une matrice. Elle n'est pas connectée directement à ces êtres. Mhm. Eux, ils sont là pour garder, faire en sorte que toute la technologie fonctionne. C'est une usine à gaz, comme ils disent. Même ce reptile moche, comme tu dis, il n'est pas connecté à elle non plus. Non, non, Qu'est-ce qui surveillait? elle est reliée, je te dis, à Mhm. une technologie très pointue. Mhm. Qui appartient à cette espèce? Oui, qui appartient à cette espèce, qui est reliée à un vaisseau. Mhm. Ok. Comment elle se sent, Alia, en les voyant? Alia peut plus bouger là. Alia, elle est Qu'est-ce comme qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche de bouger? c'est eux. Mhm. De quelle façon, puisqu'ils ne sont pas connectés à elle, l'empêche-t-il de bouger? Par alors, je ne sais pas. Mhm. Je suppose que c'est leur technologie. Observe de quelle façon il l'empêche de se mouvoir. S'il te faut prendre la hauteur, Le déplace-toi sommet dans de la cet tête, espace. Sommet de la tête, qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? c'est un énorme vortex. Mhm. Quel est le but de ce vortex? D'aspirer son énergie, autre chose? Et de contrôler, tout contrôler. Tout contrôler. Bien. Tu vas le mettre comme en pause et tu vas continuer justement ce vortex en montant, voir où ça mène. Je te dis, ça va dans un grand vaisseau. Mhm. Bien. Tu es sur Mm. ce vaisseau. Oui, À quoi il ressemble ce vaisseau? il est très grand et il est très vaste. Il y a plusieurs espaces dedans. Mhm. 3, 4, 5 espaces.
Il y a un espace de stockage de conscience Mmh. avec des espèces de turbines. Est-ce que tu, retrouves l'essence d'Alia, la conscience d'Alia dedans comme une fragrance ou autre? Oui, oui, À quel endroit est-elle? elle est rangée avec les autres. C'est la Est-ce troisième d'un rang. Elle est en troisième position sur un des rangs. est-ce que tu trouves, le responsable de ce vaisseau, celui qui s'occupe, de ces expériences? Non. Ah, celui qui est responsable du vaisseau, tu veux dire? Parce que le responsable lui-même, il est pas là. Mmh. Il est pas Donc sur tu le as vaisseau. OK, tu as un vaisseau, tu as un responsable de vaisseau, mais tu n'as pas le responsable des expériences. Non, le grand Manitou, non. Mmh. Est-ce des expériences qui sont menées sur cette conscience ou pas? Ou autre chose? Regarde. Alors, comment te répondre? Ce sont des expériences menées sur toutes ces consciences. Il y en a des milliers. Concentre-toi juste sur Alia. Ce n'est Quel pas type? proprement une expérience puisque Mmh. c'est l'expérience pour moi, c'est pour expérimenter. Là, ils n'expérimentent pas, ils font, c'est un protocole. Mmh. Bien. Décode ce protocole. Fracturer, extraire et nourrir. Alimenter, plutôt, alimenter. Alimenter. Qu'est-ce que ces parties de conscience alimentent? L'ingénierie, Mmh. Qu'est-ce qu'ils arrivent à extraire de cette conscience? ses qualités premières, sa volonté, sa ténacité, Mmh. sa peur. C'est une des plus grosses fréquences chez elle, la peur et la tristesse. Pourquoi fracturer une conscience? Pour la rendre plus malléable. Tu t'es aperçu qu'il y avait d'autres consciences dans le même cas qu'elle? Est-ce que tu arrives à trouver le nombre? 1001, Il a une conscience. ouais. J'ai dit des milliers tout à l'heure, mais c'est 1001 consciences. Mmh. Ces lézards que tu as aperçus tout à l'heure, ce reptile, sont-ils liés également à ce vaisseau? Connectés à Ouais, ce vaisseau ou pas? De quelle façon ouais. sont-ils connectés au vaisseau? Là et là, il y a, ils ont tous en eux, quelque chose qui s'apparente à une puce Mmh. De quelle façon sont-ils alimentés ou d'où tirent-ils leur énergie? du vaisseau, Donc de qui ces lui-même, consciences? ouais, qui lui-même est alimenté par ses consciences. Toujours sur ce vaisseau, il y a forcément un commanditaire. Sur ce Ce sont vaisseau ou 3. ailleurs, 3 commanditaires. Ouais, Sont-ils 3 venus à ta rencontre ou comment ça s'est passé? non, c'est moi qui le vois. Ils sont, 3 associés. Quelle espèce? Des reptiles, des gros reptiles avec, des ailes et une longue queue. Mmh. Un blanc, un gris et un noir.
Sont-ils, aperçus de ta présence ou pas encore? Degré, oui. Comment réagit-il? Il ne réagit pas, il nous écoute. Mmh. Parmi ces 3, sans te laisser influencer, je sais que ce ne sera pas le cas, lequel, commande? Lequel a les idées? Lequel, donne l'énergie à ce projet? Ils sont tous égaux. Tous les 3 à parts égales? Oui, 3 cerveaux. Mmh. Il faut donc, 3 cerveaux pour mener à bien ce type de projet? Non, ils ont tous les 3 des options différentes, des envies différentes, mais Mmh. qui se relient l'un à l'autre, les uns aux autres. Par curiosité, lis-moi ses envies, ses besoins différents. De quel ordre c'est? Ils viennent de mettre une grille pour m'empêcher de lire. Ce sont Mmh. des actes commerciaux. Là, c'est, heu, des intimidations. On me Bien, crie dessus. tu augmentes tes fréquences. Personne n'a le droit de te crier dessus, surtout pas Ils me disent que je dirai rien du tout, que j'ai pas besoin de savoir, que j'en sais bien assez comme ça. effectivement. Par contre, on ne te crie pas dessus. Bien, c'est arrêté? Oui, OK. Le blanc, le noir, le gris. Quelle est la symbolique derrière cette association de trois reptiles? c'est pas une symbolique, c'est, leur, création, c'est créer, une nouvelle, élite et de nouveaux guerriers bien plus performants. Ils se servent de l'énergie des consciences pour se faire ou ils se servent des consciences autrement? Tu m'as parlé de matrice tout à l'heure. C'est, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui fusent en moi, Mmh. beaucoup d'informations qui se mélangent, qui sont difficiles à décrypter. Bien. Tout est accéléré. OK. Tu sais ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner dans l'espace d'Alia en 2024. Voilà, tu prends une grande respiration. Toutes ces informations que tu as captées, qui étaient d'une vitesse incroyable, tu vas pouvoir maintenant mettre image par image, les décoder tranquillement. Là où tu es, le temps est suspendu. Tu peux prendre tout ton temps. Mon temps, pourquoi? J'ai pas entendu. Je suis avec, Lia et au moment où elle m'a pris les mains, j'entendais ta voix, mais j'entendais plus ce que tu me disais. Qu'est-ce qui t'a déconnecté des mots que je prononçais pour toi, ton intention? C'est juste, de prendre ses mains et me retrouver dans son énergie, sa Pour les douceur. pour l'instant, j'ai besoin que tu décodes toutes ces informations que tu as reçues à une trop grande vitesse. Tu vas pouvoir tout suspendre et décoder, chaque moment. Oh, c'est compliqué, c'est difficile, très Mmh. difficile. Alors ce que tu peux faire, c'est tirer l'essence même. Même si toutes ces images défilent très, très vite, il y a quelque chose d'important dans toutes ces images. Ce que je vois, c'est, une nouvelle, je vois des guerriers, des nouveaux guerriers qui sortent,
une espèce de matrice. Mmh. Et ce que je lis, c'est nouvelle élite, nouveaux combattants, nouveaux soldats. Mmh. Bien. En grossièrement, c'est ça. OK. Décode l'ADN de ces nouveaux combattants soldats. Il y a du reptile, de l'humain, et il y a euh, un mix d'autres races. D'accord. Tu vas prendre une grande respiration. Respire. Et tu vas plonger au cœur de cette partie de l'ADN humain. D'où provient-il? Regarde. Tu veux dire sur tous les combattants que je vois, les guerriers que je vois, les soldats, Mmh. de différentes consciences. Oui. Est-ce que tu repères celle d'Elia dedans? Dahlia? Oui, il y a une infime partie d'Alia. Il y a aussi des humains, mais non terriens. Mmh. OK. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Tu reviens près d'elle, tu reprends une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Mmh. Donc Alia, tu m'as parlé de douceur. Oui. Comment elle se sent? Elle est toujours, enfin, c'est comme une coquille plus ou moins vide. Et Mmh. il manque l'essence même. La plus grande partie, il manque les trois quarts de sa conscience. 3/4 absent? Hmm. OK. C'est toi qui veux nous emmener, Patricia, à l'origine de cette interférence. Tu nous y emmènes. Euh, alors, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression de me retrouver comme dans un dessin animé avec un bébé dragon Mmh. qui vole dans l'espace. Voilà ce que je vois. Tu Avec reconnais. des couleurs pastel, comme un dessin animé. Mmh. Retrouve la fréquence d'Alia. Où est-elle? C'est sa fréquence. Mmh. Est-elle libre ou pas? Totalement libre. En tant que dragon? Oui, Continue. Dis-moi sur ce un qui se espace passe. où il n'y a pas de dualité. Euh, la fréquence n'a rien à voir avec ce qu'on connaît de cette espèce. Mmh. La fréquence est douce, très douce, très Continue de me joueur. parler de fréquence, voilà, continue de me parler de fréquence dans cet espace. Laquelle est la vibration la plus haute? Le, et, comment dire, ce personnage elle adore jouer, farceur, joueur. C'est- son leitmotiv, c'est jouer. Jouer, rire, expérimenter dans la joie et dans le jeu. Mmh. Je vois tournoyer dans l'espace, voler, s'amuser, tournoyer autour des petits vortex qui se forment dans l'espace, Mmh. comme dans un dessin animé, quelque chose de paisible,
beaucoup de joie. Ce dragon est-il sexué ou pas? Non, il y a pas de genre féminin ou masculin. Mhm. Je lui demande s'il est alien. Il me dit que c'est elle, mais sous une autre forme et sous une autre identité. Parce que cet être a conscience d'être alien? Oui, Qu'est-ce qui lui permet de lire toute cette ligne de temps jusqu'à la ramener à ce corps physique humain, féminin et alien? il me parle de fraction, euh, fractionnée. Il est la partie fractionnée de d'Alia. Une des parties? Oui, la plus importante. Patricia, au moment où on se parle, bien ancré en 2024, est-ce que cette conscience reptiloïde est toujours présente sur une autre ligne de temps, dans un autre espace-temps, mais toujours là? Duquel tu parles, le petit là, dont je te parle ou Le l'autre? dragon, quel autre? Attends, parce que le petit dragon de dessin animé, Oui, petit dragon de dessin ouais, animé. oui, oui, il est toujours là. C'est pour ça qu'il a conscience. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'il a conscience d'Alia et qu'il sait qu'il est fragmenté, qu'il ne se soit pas rapproché d'Alia? Il ne peut pas. D'accord, pourquoi? Ils sont séparés. Mhm. Il ne peut pas y aller, c'est un danger pour lui. Il ne peut pas s'exposer. Est-ce qu'il sait pourquoi on les a séparés? Il ne sait pas, mais il aimerait bien qu'on l'aide à comprendre. Autre question, est-ce qu'il sait s'il y a d'autres parties de lui qui sont éclatées? Non, il n'y a pas d'autre partie de lui. Il me dit qu'il est seul. Ils ne sont que deux parties. Mhm. Ok, Ils ne sont pas multiples. donc tu as repéré sa fréquence, mais pas entier. Continue d'observer de quelle façon il évolue dans son espace. Donc il y a une partie très joyeuse, Il a constructive. la même énergie que sa partie physique, cette douceur, cette joie de vivre le jeu comme un enfant chez nous, Mhm. avec un petit côté espiègle. Tu vas retourner en 2024 auprès d'Aléa, près d'elle. Oui, Et cette fois, tu vas remonter non pas dans cette partie-là où tu retrouves la partie fonctionnée, donc le petit dragon en dessin animé. Tu vas remonter à un moment où cette conscience est non seulement complètement libre, mais surtout entière. on se retrouve dans un espace très très sombre, euh, un espace où les fréquences ne sont que violence. J'ai même du mal à décrire Mhm, cet espace. Et je vois le règne sur cet espace, c'est un Draco. C'est lui qui règne sur cet espace. mhm. Il est comme gigantesque et moi, je suis tout en bas, comme si j'étais une particule.
cherche Alia. Alia, elle est en bas. Je suis près d'elle. Elle fait partie de toutes ces consciences sous le joug de ce Draco. C'est un peu, tu sais, ça fait penser à, dans ces textes sacrés, quand ils parlent de l'enfer. Mhm. Voilà, ça fait penser à ça. À ce moment-là où tu te connectes à elle, est-elle entière ou pas? Non, Reviens en 2024 auprès d'Alia. Tu prends une grande respiration. Tu vas me dire si je me trompe ou pas. On a la partie subliminale, Alia, une autre partie d'elle sur le vaisseau, et la partie la plus importante d'elle en tant que petit dragon en dessin animé. oui, Ça nous fait 3 parties. oui, Ok, bien. Ce que je vais te demander de faire, Patricia, c'est de prendre une grande respiration et de nous emmener à un moment où ces 3 parties ne font qu'une. on est sur une zone de combat. Entre C'est comme si j'étais à la place d'un soldat. Mhm. C'est Prends comme le si je temps, voyais. ok, prends le temps de vérifier s'il s'agit bien de la fréquence d'Alia, Oui, c'est Alia. si elle est libre, Elle est libre. Disons qu'elle n'est pas fractionnée. Elle est reptile. mhm, Elle est sous le commandement d'un Draco très important et elle est sur un lieu de combat. bien. Pas fractionnée, elle est libre. Quelle est Entre guillemets libre, puisque d'après ce que je vois, elle est sous le commandement. Elle n'a pas le choix. Elle doit mhm. obéir. Bon, donc là, on est remonté à un moment où elle n'était pas fractionnée. C'est ça. C'est comme une étape. Cette étape, à partir de là, tu remontes à un moment où cette conscience est complètement libre et toujours unie et libre. Oui, oui, elle a choisi parce qu'elle est formatée comme cela pour obéir. Mhm. Obéir à celui qui règne dans son peuple. Reptiloïde. Oui, Mhm. Quelle forme a-t-elle? c'est un mélange de deux. Mélange de reptiles, de dragons et de lézards. Mhm. Tu vérifies que c'est bien sa fréquence, qu'elle est bien C'est elle. libre et unifiée, pas Oui, fractionnée. elle est unifiée. Mhm. Ils sont, c'est très simple. Mhm. L'histoire est très simple. Ils sont Dis-moi. plusieurs ils vont vouloir créer un putsch et se rebeller et destituer celui qui est aux commandes. Ils vont vouloir le trahir Mhm. pour reprendre le commandement pour le compte d'un autre Draco. Mhm. Comment se déroule ce putsch? Très violent, très violent. Sans prendre les ressentis dans ton corps physique. Oui, c'est très sanglant, très violent. Mhm. Reste focus sur Alia. Alia, à quel moment est-elle fragmentée?
Elle est fragmentée. Il y a la première fragmentation qui se fait au moment des coups qu'elle reçoit Mmh. pendant le combat, ce putsch où elle subit un violent coup qui la sépare en deux. Est-elle à l'initiative de ce putsch ou pas? Elle n'est pas à l'initiative, elle suit, Elle elle est suit. d'accord. Mmh. Elle est totalement d'accord avec ce qui est en train de se faire. Amène-moi bien avant que naisse cette idée de putsch. Comment s'organisent ces journées? Sous l'obéissance, de ce Draco, sous la routine permanente et le sentiment de ne rien vivre de particulier, si ce n'est que d'être L'obéissance. toxique, Mmh. d'être toxique, sur tout ce qui est en train de se faire. OK. Est-ce que tu me laisserais parler avec cet être? Oui, Y a-t-il un prénom? difficile à lire, Arzlia, quelque chose comme ça. Zia, ça finit par Zia. Zia. Arzlia, appelle-le Zia, Zia. Masculin, énergie masculine? masculin. Mmh. Est-ce que Oui, tu me laisserais parler avec Zia? oui, OK, laisse-moi avec lui. Zia, oui, bonjour. oui. Je m'appelle Valérie et je viens d'un espace très, très lointain, d'un univers que tu ne connais peut-être pas et d'une planète que tu ne connais peut-être pas non plus. Si je connais ta planète. Tu la connais? Est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu sais de cette planète? C'est une terre d'exil. Mmh. Nous y envoyons toutes les consciences qui sont privées de leur liberté. Ah, rêver de la liberté. Sais-tu pourquoi je suis remontée jusqu'à toi aujourd'hui? Non, Alors je peux t'offrir, toutes ces informations si tu acceptes de les lire en moi. Elles sont à ta disposition. c'est plutôt risqué ce que tu es en train de faire. Tu me Pour mets moi, en pour moi. mmh alors on peut créer comme, une bulle, suspendre le temps, que ce soit absolument pas risqué pour toi. Non, ta bulle s'auto-visible. Tu n'es pas en capacité de faire quelque chose de précis et discret. Mmh. Peut-être toi pourrais-tu faire quelque chose pour que ça le soit, précis, discret. Peut-être que tu peux lire à une vitesse incroyable, phénoménale. Non, laisse-moi un message, je relirai. Il est fait le message, il a été envoyé. J'ai besoin que tu prennes une décision maintenant. Tu es un être de décision, n'est-ce pas? En quelque sorte, pas l'entièreté des décisions, mais je peux être un être de décision, oui. Tu vas prendre une décision prochainement, tu l'as lu? Oui, Tu as vu aussi les conséquences? oui, Si je suis venue à toi, c'est que j'ai besoin de ton aide pour que cette petite humaine, Alia, ait une vie, complètement rassemblée, plus fragmentée. Tout dépend de toi, de tes décisions, de tes choix. oui. Hem, hem,
Comment pourrais-je faire? Puisque la tentative que je vais avoir va capoter. Tu es obligé de participer à cela. Si je veux reprendre ma liberté, oui. Y a-t-il un autre moyen de reprendre ta liberté sans mettre en péril ton âme? Il y a toujours d'autres moyens, mais plus compliqués, plus complexes. Mmh. Tout est sous surveillance. Nous sommes en quasi totale surveillance permanente. On Donc pourrait tu dire que sais. je Mmh. pourrais choisir de sortir de ce bataillon, reprendre ma liberté pour partir de là. C'est quasi impossible. Qu'est-ce qui est possible? Peu de choses. Le putsch. Tu as vu le résultat de ce putsch. Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait te mener à la victoire, par exemple? Mon état d'esprit, changer mon état d'esprit. Mmh. De quelle façon? Chez nous, il n'y a pas de dualité. C'est tout noir. Il n'y a pas de noir et blanc, il n'y a pas de demi-teinte. Mmh. Ce qu'il me faudrait, c'est avoir une demi-teinte pour me permettre de m'extraire et d'extraire ma conscience de cette matrice. Je comprends. As-tu lu dans les informations que je t'ai envoyées ces 2 autres parties de toi? Ce dragon en forme de dessin animé qui vole, plein, empreint de liberté, de joie, de rire, de jeu. Et cette autre partie de toi, petite fille humaine, souriante, douce Souriante mais captive. et captive. Exactement. Est-ce que c'est pas là que tu peux prendre justement ces fameuses teintes, différentes couleurs? Oui, je suis en train de m'en imprégner. Mmh. M'imprégner de toutes ces couleurs et de toutes ces fragrances de liberté. Quel effet ça fait sur toi? Ça me c'est comme si j'étais, ivre. Mmh. Est-ce agréable ou pas? C'est agréable et déstabilisant. Je comprends. J'ai besoin d'ancrage. Mmh. Mmh. Ancre-toi. Oui, mais si je m'ancre, je me reconnecte à cette, matrice. Mmh. Absolument, si je veux continuer à converser avec toi, je dois me désolidariser de cette matrice. Sinon, elle sera en tout. Du groupe, c'est ça? Oui, OK. non, c'est plus que le groupe, c'est gigantesque, c'est une communauté gigantesque. Mmh. As-tu OK, je besoin comprends. bien, si tu as besoin de quelque chose, tu me le dis. Je suis en train de préparer mon évasion. Je choisis de changer la donne. Mmh. Je ne veux pas faire partie de ce putsch, car je sais que ce putsch ne réussira pas. Ce que je vais faire, c'est me désolidariser de cette matrice, couper le lien, garder ces fragrances de liberté qui sont en moi, m'extraire de ce monde pour partir dans le monde que je vais créer pour moi-même. Comment sera-t-il ce monde? Je n'en t'en parlerai pas. Des secrets pour l'instant. Mmh. Pas de souci. Laisse-moi quelques minutes. Prends tout ton temps, même s'il n'existe pas. Je retourne en 2024. Déconnexion.
Tu te déconnectes, Patricia. Tu reviens en 2024. Auprès d'Alia, tu prends une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens déjà. Je me sens bien. Tous ces changements ont déjà eu lieu. C'est en train de se faire. Mhm. De quelle façon tu ressens cet espace d'Alia à présent? Alia est entière maintenant. Bien. Elle a les cheveux détachés, sont beaux. Toujours ce piédestal ou plus du tout? Non, 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 elle est en train de se coiffer, elle se met des fleurs dans les cheveux, elle est joueuse comme ce petit dragon, Mhm. souriante, espiègle. Euh, Elle est entière, mais quand je la touche, ce qui se calque sur elle, c'est ce petit dragon. Je vois les deux, Mhm. la partie humaine et la partie dragon. Ce qui fait que, puisqu'elle n'a pas été dissociée, il y a ces deux parties encore. D'accord. Quelque chose n'a pas fonctionné. C'est en intégration. Mhm. C'est en train de, tu vois, De fusionner ouais. Et il y a encore ça, pour que ça se recalque l'un dans l'autre. et accélère le temps au moment où la fusion est totale, complète. Elle est rigolote parce elle est, elle a son visage collé au mien comme ça pour me montrer. T'as vu? Ça y est, c'est fait. Bon, tu vérifies son ADN éthérique. Ouais, elle est à 100% humaine. Demande-lui comment elle se sent. Joyeuse, pleine d'entrain et envie de jouer. Envie de jouer. Justement, c'est de son âge de jouer. Toujours dans son corps physique. Regarde. Euh, c'est en, c'est pareil, là, c'est en transformation, Mhm. c'est Explique-moi. en intégration. Mhm. C'est pareil, c'est en train de descendre sur sa partie physique et elle est en train d'intégrer ce corps physique. Ok. Pendant que elle continue ce processus, juste une question de curiosité, Patricia. Alia rêve beaucoup de serpents. Elle parle pendant son sommeil. Pendant que son papa nous parlait de cela, est-ce que tu as capté des informations en lien? C'était en lien avec tout ce qu'on a vu là, hein. C'était complètement ésotérique, les serpents, tout ça, hein. Elle Mhm. était projetée dans ses rêves, dans des zones de combat. C'était difficile, hein. Et elle était tout le temps dans la tristesse, que prisonnière. Mhm. Dans ses Bien. rêves, elle était souvent en prison. Ok. Déconnecte-toi de ces informations. Continue de l'observer. Est-ce que tu peux m'en dire? La partie physique ou la partie subliminale? La partie subliminale. Ouais, elle est à quelques centimètres de moi, là. C'est toute sa tête face à moi, à me sourire et côté rieur, joyeux. Et c'est comme si son visage occupait tout son espace. Mhm. L'air de dire, t'as vu, je suis là, je Bien. suis. De quelle façon a-t-elle envie d'animer son corps physique, sa partie physique, cette fois? Qu'est-ce qu'elle a envie de créer? Le jeu, c'est ce qui revient tout le temps. Le jeu, elle a envie que sa partie physique joue beaucoup plus, soit moins perturbée même par cette tristesse. Elle veut plus de tristesse, elle veut du jeu, de l'insouciance, comme le sont les enfants de son âge. Mhm.
qu'on peut la laisser? Oui, Ses créations? elle est en train de me montrer sa partie physique et elle me dit, t'as vu, ça y est, j'y suis. Mmh. Est-ce qu'elle a envie d'appeler papa? Elle adorerait que son papa soit avec elle tout le temps. Il lui manque beaucoup. Au niveau subliminal, de conscience, se rencontre. Si ça lui dit, c'est le moment. Elle peut même à tout moment le retrouver, lui faire un coucou. Elle dit que il a tenu ses promesses de revenir l'aider pour la libérer. Parfait, donc. Oui, On peut la laisser. oui. Alors, une déconnexion totale. Tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu t'ancres dans ton corps en 2024. Heureuse de retrouver ton corps, tes énergies, tes fréquences. Fréquences que tu peux moduler pour les optimiser et créer celle qui te convient le plus pour cette journée. Renouer avec le rythme de ta respiration, les battements de ton cœur. Être bien là, avec toi. Quand tu es prête, bien ancrée dans le présent, voilà. Tu me dis comment tu te sens. Ouais, c'était difficile de revenir. Ça va? Oui, oui, ça Émotionnellement. va. Oui, Émotionnellement, oui, ça comment tu va. te sens? Émotionnellement, ça va très bien. C'est juste physiquement, où c'est, on était allé un peu loin. C'est sûr. Voilà. Merci à toi encore. Grégory, vous pouvez réactiver le micro. Voilà. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Ben, super. Donc, j'espère que, comment dire, là, le problème est résolu, alors apparemment. Oui. Plus que résolu, hein. Mm. On avait une conscience fragmentée. Donc, c'est comme si En on prenait 3. ouais, en 3 parties. Donc c'est comme si on prenait un camembert et divisé en 3. Ouais. Chacune était, un petit peu, coincée dans son espace et pas trop libre, d'après ce que j'ai compris. Il a fallu retourner à l'origine, au moment où il y avait pas de fragmentation et du Mhm. coup, cette conscience était une conscience reptilienne Ouais. qui arrive et qui a refait tout le chemin dans l'autre sens pour arriver à cette conscience purement humaine qui est Alia. Ouais, Donc ouais, oui, ouais. avec beaucoup de joie, beaucoup d'envie de créer, de faire plein de choses, en tout cas. Si, si, si. Et il s'appelait comment le petit dragon? On sait pas, hein. Non, j'ai noté Petit dragon de dessin Ouais. animé, Ouais. donc non, je ne sais pas Mais comment ça il m'a fait s'appelle. penser à... Ouais. J'entendais Zion tout le temps. Elle a Zion. dit, oui, Ah, super. ça m'a fait sourire. Donc, il y a Zion, Zia et Alia, quoi. Ouais. C'est fort. Et parce que moi, ça m'a fait penser à une série que j'avais vue sur Netflix justement quand j'étais au Libéria. Ça s'appelait Happy. Ah Vous avez oui, pas... non, je Happy, et connais c'est un pas. petit dragon bleu. Elle est trop marrante cette série, quoi. C'est un petit dragon bleu justement, joyeux, joueur, la même chose, quoi. Qui Là, accompagne un humain. ah oui, qui accompagne Ouais, un humain? ouais. C'est vraiment. Faudrait regarder la série là parce que c'est trop marrant en fait. Ah, j'ai plus de petits à la maison, donc c'est vrai que les dessins animés, ça fait très Non, très c'est pas longtemps un que je... dessin animé, c'est une Ah, série, c'est un film. c'est C'est un une série, film? quoi. C'est une série avec plusieurs épisodes et ils ont mis une image de synthèse avec un vrai humain, un peu comme les Roger Rabbit à l'époque. D'accord, ok, Voilà. comme Roger Rabbit, d'accord, Voilà. ok. Sauf que là, Comment ça maintenant, c'est en image s'appelle? de synthèse. Happy. Happy. Et c'est sur Happy. Sur Netflix, j'avais vu ça. Ah ouais, moi j'ai pas Netflix, je suis sur Ouais. Prime. Ouais, Bon, ouais, ouais. en tout cas, je vais c'est une discussion très intéressante, mais je vais peut-être arrêter l'enregistrement, Oui. Ouais, hein? ouais, 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 OK. ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Grégory? On la diffuse? Ah, On la bien garde sûr. privée? Non, non, on OK. la diffuse, oui, oui. Comme il s'agit d'un enfant, je vous floute Ouais, automatiquement, hein, il ouais, n'y a pas ouais. de souci. Merci beaucoup, Patricia, pour ton Avec plaisir. accompagnement et merci, Grégory, pour le partage.